Après le passage du chef de l'État, Patrice Talon, ce jeudi 21 décembre 2023, à l'Assemblée nationale pour son discours sur l'état de la nation, le député du Parti Les Démocrates, Éric Nkoundété, a relevé des incohérences dans ce discours et en a fait cas dans son intervention. Contacté par la rédaction de BLTV, l'honorable Rachid Badamassi nous donne son appréciation de l'intervention de son collègue de l'opposition. Suivez l'interview qu'il a accordée à Boubacar Takou. Honorable Rachid Badamassi, bonsoir et merci de nous rester fidèles en étant toujours disponibles pour répondre à nos questions. Il y a quelques jours, vous étiez sur notre émission Le Grand Oral. Aujourd'hui, nous revenons à vous après une intervention d'un de vos collègues députés. En effet, dans le discours sur l'état de la nation prononcé ce jeudi par le chef de l'État, le président Patrice Talon, le député de l'opposition Éric Nkoundété a relevé ce qu'il a qualifié d'incongruité dérangeante, mettant en avant une comparaison des chiffres qu'il trouve incohérents. Qu'en dites-vous, honorable député? Merci beaucoup, cher ami Takou, cher ami journaliste. Vous savez, lors de votre dernière émission, que vous appelez Grand Oral, je l'ai dit en toute humilité et j'aimerais rafraîchir la mémoire à vos internautes. Je l'ai dit que les gens qui n'ont pas une conviction politique et qui n'ont pas une autosuffisance alimentaire sont dangereux en politique. Et surtout quand ils sont élus accidentellement. Je le disais comme si j'étais un prophète. Oui, mais l'honorable, vous n'êtes pas, on ne peut pas dire qu'il est élu accidentellement. Je parle. C'est vrai, Éric Nkoundété, depuis un certain moment, il a fait une méconnaissance totale des pratiques parlementaires parce qu'il y a longtemps qu'il n'est plus élu député. Ça, c'est une réalité indéniable. Maintenant, pour répondre aux saprofites politiques, aux halogènes parlementaires, principalement à mon ami Éric Nkoundété, qui fait preuve soit de mauvaise foi légendaire, principale caractéristique de son parti politique, les démocrates, soit d'un déficit de capacité compréhensive. Je pense qu'il a un véritable problème de compréhension. Et c'est le début de la myopie intellectuelle, de la myopie politique, pour ne pas dire de la déraison chronique. Alors, concernant la zone économique spéciale de Glojigbe, le 8 décembre 2022, je dis le 8 décembre 2022, dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République a dit que ce sont plus de 6000 Béninois qui sont déjà employés à un titre ou à un autre. Notez bien cette précision. Pour nos compatriotes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de visiter la zone industrielle de Glojigbe, il faut savoir qu'à un instant, les emplois qui existent sur le site sont de deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui travaillent sur les chantiers de construction d'infrastructures routières et électriques à l'intérieur de la zone et de ceux qui travaillent sur les chantiers de déploiement des usines. Ce sont des emplois temporaires. La deuxième catégorie, ce sont les emplois créés par les usines déjà opérationnelles, fonctionnelles. Ce sont des emplois permanents. En décembre 2022, cela faisait plus de 6000, toutes catégories d'emplois confondus. C'est le sens de la précision à un titre ou à un autre. Si au cours de cette année, le gouvernement a communiqué le chiffre de 5300, mon frère ami Éric Nkoundété est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il s'agit des emplois de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les emplois permanents, puisque certains employés temporaires ont fini leur mission une fois que les usines sont construites. Au 21 décembre 2023, il s'agit de plus de 10 000 emplois, puisque de nouvelles usines en construction ont encore embauché de la main-d'œuvre pour les mises en place. En 2022, le chef de l'État, chef du gouvernement, disait qu'avant fin 2023, on sera peut-être à 30 000 emplois. Il avait bien dit peut-être. Cela suppose qu'il ne s'agit pas d'une certitude, encore moins d'une certitude absolue. Le gouvernement a créé toutes les conditions pour que les usines s'installent. Les investisseurs qui ont communiqué leur agenda pour la construction de leur unité industrielle sur le site peuvent faire face à des contraintes qui ne nécessitent des réagissements de leur agenda. Ce n'est pas le gouvernement qui recrute, mais les usines. Pour plus de 10 000 emplois que nous avons actuellement sur le site sont point de satisfaction pour nous au Bloc républicain. Le parti de Éric Nkoundété en a créé combien?
c'est le bavardage stérile, inutile, prolifique, dans un esprit de déstabilisation chronique. Éric Koundété a intérêt à relever son niveau de compréhension et son intelligence. Il n'a ni incongruité dérangeante, ni incohérence dans les chiffres qui figurent dans le discours du chef de l'État. C'est plutôt Éric Koundété qui se mélange les pédales, les adolescents politiques, les halogènes parlementaires qui pullulent dans son parti ont fini par le contaminer avec le tas politique. Il est passé de la lumière aux ténèbres et c'est dommage pour sa réputation. Qui aspire diriger le Bénin? Honorable député, il n'a jamais dit qu'il aspire diriger le Bénin, c'est vous qui le dites. Et il y a une deuxième préoccupation qui taraudait son esprit. L'honorable Éric Koundété a aussi déploré le fait que le chef de l'État, Patrice Talon, se satisfait des appréciations à l'international de sa gouvernance, alors que c'est le peuple béninois qui l'a mandaté. Partagez-vous cette déception d'Éric Koundété? Vous savez, maintenant ça sera du tac au tac. L'enfant qui refuse à sa mère de dormir ne dormira pas. Vous savez, je l'ai dit, Éric Koundété souffre de la myopie intellectuelle. C'est plutôt lui qui est une déception pour moi. Le Bénin appartient à une communauté régionale et est membre de plusieurs organisations et institutions internationales. Que ces dernières nous décernent des lauriers, cela ne devrait pas choquer personne, sauf ceux qui attendent le contraire en initiant des courriers destinés à ces mêmes institutions pour dénigrer et salir l'image de marque de notre pays, qui est un bien commun. Éric Koundété et son parti ont plutôt mal dans leur peau de merveilles qu'accomplit le président Patrice Talon, et qui est une référence au niveau de la sous-région et pourquoi pas au niveau du monde entier, dont sa compétence est reconnue sur le plan international. Talon est un bâtisseur, un développeur, un visionnaire. Le parti d'Éric Koundété est un parti de destruction, de contre-développement et de navigation à vue. Et s'il souffre des appréciations positives que nous recevons sur le plan international, nous ne pouvons que leur souhaiter prompt rétablissement, mais ils vont devoir encore en souffrir pour longtemps, car sous Patrice Talon, le Bénin ira de progrès en progrès, ils en auront toujours mal. Honorable député, c'est vous qui le dites, le peuple va le comprendre. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que le peuple constate. En réalité, le peuple n'est pas avec nos amis d'en face. Ils ont trompé le peuple, ils ont manipulé le peuple, et ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. Leur seul programme, c'est le rejet systématique des programmes d'action du gouvernement, les programmes en faveur des populations à la base, le programme en faveur du peuple béninois. Ils n'ont pas de programme. Alors, demandez aux démocrates quel est leur projet. Voilà les gens qui font la confusion entre l'étude du projet général de l'État et le taux de croissance. Les gens qui ne savent pas analyser le projet de budget. Les gens qui n'ont pas une grande capacité d'analyse politique. Alors, c'est pour ça que vous voyez, je réitère encore ma volonté, mes propositions de créer une école politique pour former les élus. Et je réitère encore ma demande d'organiser un débat contradictoire entre Éric Koundété et moi, ou le président des démocrates. Merci, honorable député. Pour la manifestation de la vérité. Merci, honorable député. Merci beaucoup, Sama, de vous remercier.